Oui, bonjour, bonsoir, bienvenue sur une nouvelle vidéo consacrée au tricot, à l'aquarelle, mais pas dans cet épisode, désolée. Je suis Caroline alias Chouloute sur Instagram et sur Ravelry, ainsi que ici YouTube. Coucou les amis. J'espère que vous allez bien, et que cette dernière quinzaine s'est bien passée pour vous. Pas de grippe, pas de maladie, pas de Covid, parce que oui, on peut encore en parler. Ce qui paraît, hein. Eh bien, je viens ici pour parler un peu de ma vie, même si elle est malheureuse et pas intéressante pour certaines. Mais bon, ça me fait plaisir d'en parler et je suis très contente que vous puissiez rester pour m'écouter et entendre ce que j'ai à dire et ce que je fais aussi accessoirement au niveau loisirs créatifs, plus précisément le tricot et de manière un peu plus professionnelle l'aquarelle. Voilà, bon alors il y a un projet, un objet, un ouvrage, ce que vous voulez, terminé, et un en cours, et plein de blabla à vous raconter, donc j'ai envie de dire, je ne sais pas si elle va être longue, mais bon, préparez quelque chose à boire, hein, et puis allons-y gaiement, et c'est parti. Comme à l'accoutumée, je vais vous montrer ce que je porte, à savoir le Jura de Trine Anneli. Hop. Vous avez vu, c'est un long gilet à col-châle qui est très bien et qui me réchauffe bien la nuque parce que c'est là où je suis très sensible. Donc voilà, je porte aussi un petit damar, coucou Mélanie, qui vante les mérites de cette marque et je la remercie infiniment parce que ça me fait le bien. Ça fait trop de le chaud et c'est trop de la bête. Je l'ai tricoté avec de la Gilliatt de Dererum Natura, coloris brouillard. Écoutez, c'est une laine, c'est de la mérino d'Arles, mélangée avec de la mérino portugaise, et assez ronde tout ça, sauf que je la trouve pas chaude. Ouais, je suis peut-être frileuse là, je commence à avoir très froid. Dans les jours d'hiver que nous avons eu un peu rudes, j'avais besoin d'un châle en plus, voire 2 châles sur les épaules parce que j'avais froid. Juste pour la petite anecdote, hier j'ai peint, je commençais à avoir les doigts blancs. Oui, j'ai la maladie de Raynaud aussi, c'est encore plus drôle. Là ça va parce que c'est enflé, là c'est rouge, mais là j'avais les mains blancs. Voilà, j'avais les doigts blancs, je ne sentais plus rien, c'était très drôle. Flippant même. Et puis à un moment donné, hier soir en mangeant, j'avais les mains violettes. Je suis bon, soyons fous, on va prendre un bain, on décongèle tout ça et on va faire dodo. C'est pour ça que je vais privilégier plus des laines un peu plus chaudes, que ce soit alpaga, même si c'est mou, ou de la mérino mais doublée avec de la mohair. Pour avoir un peu plus chaud parce que là j'en peux plus quoi, j'ai trop froid. Mais bon, voilà, il me plaît, ça, il a de la tenue, il est classe, c'est un beau modèle. C'est la laine préconisée. Bon, voilà. Si vous trouvez autre chose un peu plus chaud, si vous êtes aussi frileuse que moi, mais je pense pas que vous êtes aussi frileuse que moi. Non, bon, écoutez, j'ai envie de dire, prenez autre chose, ou sinon, mettez un coup de mohair en plus, un bout de mohair en plus. Je dis ça, je dirais. Alors, le seul et l'unique ouvrage que j'ai terminé, attention, roulement de tambour que vous savez pas du tout ce que c'est, je viens de juste pour dire, hein, je viens de le débloquer et les fils sont rentrés mais pas coupés. Donc voilà, je vous montre la bête. C'est... Oh. Coucou. Je vous montre de loin. Hop là. Ouais, vous voyez quelque chose? Ouais, vous voyez quelque chose, bref. C'est le Lady Lemon Curd de Même les Anges Tricotent. Voilà, il est terminé. Il est fini. Je l'ai tricoté en 3,75
avec de la fingering, la 100% mérino de The Wool & Skein, la Finger Crust, et coloris Galapagos, donc un beau vert nuancé comme j'aime. Et voilà quoi, il est magnifique. Alors j'avoue que je l'ai pas essayé et j'ai vachement joué à Yarn Chicken pour dire bah j'ai voilà, pour faire mon petit rabat. J'ai fait ça. Donc voilà. Alors je sais pas, je vais regarder avec vous. Bon. Bah écoutez, voilà. Bah écoutez, hein, avec les fils qui pendouillent partout, il est bien plaisant. J'ai eu peur en fait. Quand je le tricotais, j'avais très peur qu'il soit trop petit. trop petit, trop court. Bah oui, avec un écheveau 3/4, c'était un petit peu... Ouais, bah c'était... Bah, on joue avec la poule de la laine, hein. J'ai joué à Yarn Chicken, hein, bon, voilà. Bon, j'ai perdu, mais voilà, j'ai perdu pas beaucoup, hein. C'est un tricot assez rapide et agréable à tricoter. Oui, parce que c'est un tricot à tricoter, je dis ça, je dis rien. Et il est bien, je suis contente. Je suis contente parce qu'il est large, il est bien large. Voilà, je suis bien contente. Là, il y a de la marge. Il y a de la marge, je suis bien contente aussi. Et voilà, bon après c'est... Ouais, c'est trop bien. Juste que je remonte mon jean. Hop, hop là, c'est un high size. Donc non, ça passe bien. Et voilà quoi, bah, ça fait un petit t-shirt fort sympathique. Et bon, bah, vous voyez un petit peu qu'il est un peu, voire beaucoup, transparent. Mais bon, bah, you, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. La magie du montage, que ça a peu vrai. Et ben on va passer à l'encours du moment. J'adore parler espagnol. Alors l'encours du moment, il s'agit du pull que j'ai tiré au sort par une main innocente qui est la mienne, qui est le Sexy Back Sweater de Pop Knits. Donc voilà où j'en suis. Donc je le tricote avec la Baby Wool de chez We Are Knitters, donc 100% baby alpaga. Ouh, là. Hop, 112 mètres pour 50 grammes. Coloris perle. Voilà où j'en suis. Bah écoutez, j'adore le tricoter. La laine, elle est juste géniale. Le fil alpaga est juste génial. Alors, je trouve super bien, hop là, je vous montre correctement, l'idée du gousset qui est là, de la manche. Au moins, ça fait pas une grosse manche chauve-souris. Et ce qui est bien aussi, c'est que les diminutions se font sur la petite, sur les mailles glissées. Et on voit pas en fait. Donc là, ça c'est top. Et je trouve ça super beau en fait. Voilà. Bon écoutez, ça avance. Juste pour dire, j'ai terminé mon t-shirt quand j'ai terminé mercredi. Et donc je l'ai repris mercredi soir. Et voilà où j'en suis. Et samedi, juste pour dire. Et donc bah ça avance, sûrement mais doucement. On va voir pour la prochaine fois. Qui terminera, je pense que je l'aurai terminé pour la prochaine vidéo parce que bah voilà, faut que ça avance et puis non, et puis il est agréable à tricoter, il est pas de prise de tête, c'est génial. Bon, je sais qu'à la fin je vais me faire des côtes 1 torse, donc recto et verso, hein, sinon c'est pas drôle. Je le trouve super beau, j'ai hâte de le finir. Vous savez, je vous ai dit que je voulais plus faire de tests parce que bon là, trop d'encours, ça suffit, tout ça. Bah en fait,
J'ai craqué, non pas pour un, hein, 2. VVV. Oui, j'ai craqué sur 2 tests et j'ai été prise sur les 2. Je suis contente, mais bon. Il y en a un qui est pour fin mars et un pour mi-avril. Il s'agit du pull sans manches, donc un slip-over, comme disent, de Marguenet, donc chez la Kawago. Donc c'est un slip-over, donc c'est un pull sans manches, avec la particularité d'avoir un col châle. Je trouvais ça super beau, avec le panneau de torsade devant, qui est juste magnifique. Et voilà, il est tricoté en déca, donc je me suis dit pourquoi pas ça. Et donc j'ai jeté mon dévolu sur de la laine que je voulais vendre, mais personne n'en veut. C'est ma baby wool de chez Weird Knitters, parce que bah on change pas une équipe qui gagne, hein. J'aime trop cette laine. Donc j'en profite pour vider mon stock aussi, parce que là c'est indécent. Et donc j'ai 7 pelotes. 112 x 7, voilà, hein, ça fait beaucoup. Presque 800 pour faire ce slip-over. Et ce qui est bien, c'est qu'il va être beau, et puis on verra bien le panneau de torsade. Donc ça va être sympa. Oui, je voulais le vendre aux tricobières, et attends. Et le deuxième, c'est pour Laetitia Même en tricote, que j'apprécie énormément, que j'aime d'amour aussi, que j'aime de tous les jours. Avec son châle bouquet de fleurs séchées qui va sortir le 18 avril. Un châle en triangle asymétrique qui est comme ça, et qui est comme ça, vous savez, ça commence en slip. Et j'adore les slips, hein, le slip-over et slip tout court. Il s'avère que non, j'ai craqué sur la dentelle, j'ai craqué sur le mélange du mérino et du mohair, de la même couleur, enfin de la même nuance. D'ailleurs, elle l'a fait avec la même coloris, et faire un contraste avec une laine assez chamarrée pour faire une dentelle. C'est en collaboration avec Bulbizarre, donc Pauline, et donc j'ai voulu quand même piocher dans mon stock, à savoir pour faire le mélange des deux nuances du coloris, pour faire le point mousse avec le bout de mohair, c'est ça, hop, oups là. Oui, je vois qu'il y a du beau bleu là, sympa. C'est de la laine que j'ai eue en Secret Santa, que j'ai eu en cadeau, voilà, Secret Santa avec, avec les petits marqueurs que m'a fait donc Cécilia, la sœur de Laetitia, donc qui m'a gentiment offert de la laine de Barthé Francis, donc de la soc, donc 75-25, et un joli vert qui va bien avec. Je trouve qu'il va bien avec, malgré tout. Même s'il est assez jaune, je le trouve super beau. Et, pour dire que quand même, je suis avec Bulbisa, je me suis dit que je vais le faire avec le Boréal, pour faire la dentelle. Je trouve sympa, parce que il est chaud et froid en même temps, le Boréal. Et je me dis que ça peut être pas mal. Et puis au moins, j'aurai un châle tout vert aussi. Ça, c'est cool. Donc voilà, je vais m'amuser à faire ces petits tests, et ouais, on va arrêter à faire des encours quand même, hein, parce que c'est dépassé de faire des encours. Oui, je sais, c'est pas raisonnable. Je sais, arrêtez de me le dire ça, oui, je sais, c'est pas raisonnable, mais il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Je ne referai des tests, jamais je ferai cette année, hein, évidemment. Mais non, voilà, c'est comme, oui, je n'achèterai plus de laine cette année. Il y a des youtubeuses de tricot qui le disent, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Alors, pour le blabla, avant de parler de mes joies, mes peines et tout ce qui s'ensuit, je voulais vous montrer mes derniers achats. J'ai craqué sur des bougies Les Trois Chats, donc vous connaissez cette jolie marque, j'arrête pas de vous en parler.
de cette marque de Laetitia, une marque de bougies artisanale, un moment hors du temps, comme je le dis si bien, même si c'est sa petite phrase aussi, hein, mais bon, je le dis comme ça, on sait jamais. Lors de sa dernière mise à jour, j'ai craqué sur 2 bougies. 2 pour moi, donc savoir au coin du feu, parce que elle est trop de la balle. J'adore cette odeur-là. J'adore les odeurs boisées. Que ce soit balade en forêt, pop de pain, tout ça. J'adore ces odeurs-là. Et puis bah là, au coin du feu, j'adore ça. On sent qu'on est au coin du feu. C'est une odeur agréable, boisée. Enfin, c'est réconfortant en fait. Un petit peu de chaleur dans ma petite vie aussi froide. Et après, j'ai pensé à ma belle-mère qui est en convalescence et qui est en maison de réadaptation. Ah, c'est quoi le mot? De rééducation. En maison de rééducation. Et vu qu'elle adore le nougat, je me suis dit, bah tiens, il y a une bougie nougat. Et bah, je me suis dit, tiens, ça lui fera plaisir. Donc vanille, amande, musquée. Donc elle est fan de pâte d'amande aussi, donc je me dis, bon, alors là, pourquoi pas. Donc voilà. Donc petite pensée à elle, même si c'est difficile pour elle. Et d'après ce qu'on m'a dit, disait dans sa maison de rééducation, on peut brûler des bougies. Bon bah, j'espère pour elle, sinon bah, elle va la sniffer comme ça, hein, comme on fait d'habitude avant de brûler une bougie. De Laetitia, évidemment. Donc voilà, mes derniers achats, j'ai pas craqué pendant 2 semaines. Non. En fait, là, je vais pas trop craquer parce que j'ai un souci avec l'URSSAF. Ah, donc rien à voir avec la TVA en plus, tout ça, mais vu que je suis auto-entrepreneur, là, y a pas de souci au niveau des TVA, parce que bon, bah Enfin, vu que ça a été, la loi a été rétropédalée, la gouvernement a rétropédalé cette chose-là, parce que bon, 25 000 à l'année, bah crever, hein, crever artisan, hein. Tant mieux pour celles et ceux qui font plus de 25 000. Bon, bah pour le moment, c'est pas le cas, parce que bon, bah c'est un mot que je dois dire, mais je suis malade. Ma conseillère Cap Emploi m'a dit que j'étais malade, que j'ai le droit de pas bosser, mais bon voilà, dans ma tête je me dis non, c'est pas une réponse, c'est pas une réponse, bref. Enfin bref, tout ça, je raconterai plus tard, tout ça pour dire que là les achats ça va être un peu restreint, parce que l'URSSAF, je n'arrive plus à me connecter dessus. J'ai commencé la semaine dernière, donc le premier pour faire ma déclaration France Travail, parce que pour être indemnisé, sachant que tu es auto-entrepreneur, tu dois avoir ta déclaration de chiffre d'affaires, sauf que je n'arrive pas à me connecter à l'URSSAF, sur l'URSSAF, donc du coup, bah, c'est pas de justificatif de l'URSSAF pour France Travail, bah t'es pas payé. Donc, je suis un peu chafouin, donc le lundi... Donc j'ai fait ça samedi, je me dis ça va passer, c'est peut-être un truc qui disait qu'il y avait une mise à jour de leur logiciel. Bon bah je me dis bon c'était le week-end donc ça va le faire. Pardon, ça va le faire. Lundi je refais. Non, peut pas. D'accord, moi j'envoie un mail pour contacter, pour savoir j'ai la possibilité d'aller sur le site de l'URSSAF. Pas de réponse, je fais bon, enfin pas de réponse au bout de 48 heures, je fais ok, bon bah. Bon, je le fais, mardi, je pouvais pas me connecter, mercredi, je pouvais pas me connecter, jeudi, toujours pas connecté, j'arrivais pas. Bon, du coup, j'ai renvoyé un autre mail, et croyant que c'était 48 heures ouvrées, la réponse, une réponse. Donc je relance. Bon, ok, bon, je réessaye vendredi, sachant que j'ai reçu un mail de l'URSSAF me disant oui, bah, il faudrait que vous puissiez vous connecter et vous déclarer votre situation, parce que avant le 28, parce que sinon ça va mal faire. Ça va, c'est pas bien. Bah écoute, pour moi, j'avais compris que c'était rétabli. Je me connecte,
Rien. Bon, on est bien. Et bah, qu'est-ce qu'elle fait, Caro? Elle l'appelle. Donc elle l'appelle parce que j'en pouvais plus. Donc je parlais de mon cas, du fait que j'ai envoyé 2 mails, ça. Elle me dit, mais en fait, non, c'est pas 48 heures de délai de réponse, c'est 15 jours. Ouvrez. Ah. Ouais, sauf que ça m'embête un peu parce que la fin de la déclaration France Travail, c'est le 15 en fait. Donc je suis un petit peu chafouin, un petit peu coincée. Elle me dit, bah, vous avez essayé sur votre ordinateur? Moi, j'ai essayé sur ma tablette, ça marche pas. J'ai essayé sur mon ordinateur, ça marche pas. Elle dit, bah, changez de navigateur. J'ai téléchargé un navigateur, donc Google. J'ai téléchargé Google et il s'avère que ça ne marche toujours pas. Je dis, ah, il y a un problème. Je lui dis, bon, je me pose la question, je dis ça au cas où, je suis radiée ou quoi, je sais pas. Ah non, vous êtes bien là, pas de souci. Ok, bon, bah. Il y aura un technicien qui vous rappellera de 48 heures à 80 heures, 90 heures. Bref, de 2 à 5 jours ouvrés. Ok, allez. Écoutez, pas d'appel. Tant mieux, hein, on verra ça. Mais bon, je suis bloquée. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que je ne vais pas faire trop d'achats, bien que j'ai un peu d'argent de côté, et j'avais envie de prendre un combo chez Hélène et Chaudron, mais bon, je sais pas comment je vais faire, mais bon, moi je veux... Voilà, enfin déjà, les sous c'est un peu pour vivre, et là... J'ai vu le bordel. Enfin, j'ai vu le bordel. J'avais le bordel, j'avais un gros bordel de laine depuis que je suis installée ici pour faire mes vidéos ici et aussi pour travailler. Et j'avais la flemme de monter pour ranger mes laines. Et là, je me suis dit, allez, c'est bon, parce que là, c'est le bazar, j'ai tout fait. Et je me suis rendu compte que j'ai pléthore de laine. C'est non. c'est aberrant. Si vous voulez que je prenne le temps de montrer tout ce que j'ai, après vous me laminez en commentaire en disant oh ma pauvre, t'as super plein de laine. Franchement, tu es à plaindre. Ah, vous pouvez me le dire. Mais oui, bah, si vous voulez qu'on plonge dans les méandres de mon stache, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez. Ça me dérange pas si vous avez 3h30 devant vous. Ouais, parce que je vais parler lentement. Ou peut-être parce que j'en ai beaucoup. Peut-être, je sais pas. Niveau santé, bah, comme je vous ai dit il y a 5-10 minutes, bah... Il faut que j'accepte que je sois malade, et c'est compliqué à me le dire. Je pense que cette maladie, en fait, vu qu'elle est invisible, du fait que c'est là-dedans, et je me suis pas cassé des bras ou des jambes ou je sais pas quoi, ou avoir un cancer, bien que j'en ai eu, mais bon, ça c'est autre chose. Je pense que c'est un peu compliqué de se dire qu'on est malade, sachant que c'est pas visible en fait. Et là, déjà, j'ai une reconnaissance en qualité de travailleur indépendant aussi, et handicapé, voilà. Déjà, ça fait bizarre de dire à cause de la dépression, ça m'handicape. Alors, j'ai grandi avec des parents qui sont assez... Enfin, surtout mon père, dit que la dépression, c'est devenir fou. Et puis aller voir un psychiatre ou un psychologue, c'est pour les fous, évidemment. Hein. Et donc, du coup, automatiquement, j'ai le réflexe du... Non, mais c'est bon, t'as pas pété 3 jambes. Tu t'es pas pété 3 jambes, et bah non, c'est bon, tout va bien, donc tu bosses. Sauf que je me vois pas bosser, encore. C'est compliqué. C'est très, très compliqué. J'en ai parlé à ma conseillère de Cap Emploi, donc c'est le France Travail pour les travailleurs handicapés, pour les demandeurs d'emploi handicapés, et pour ceux qui sont dans le travail et qui sont toujours handicapés. Voilà.
Moi, je sais que c'est un handicap qui peut revenir normalement, hein, mais voilà. Mais j'ai des séquelles qui sont difficiles à sortir. Elle me dit, mais vous avez le droit de ne pas travailler. Je fais, ouais, mais mon temps est compté, en fait. Pour moi, c'est mon temps est compté parce que France Travail je perçois à France Travail 1 an et demi. Et là, j'ai plus qu'un an. Donc pour moi, c'est compliqué à me dire que, en fait, non, je suis dans la merde, hein, probablement. Donc c'est compliqué à se le dire, et c'est vrai que c'est bloquant pour avancer. Mais je suis pas dans le mood pour ça. Déjà, je veux finir ma formation pour les créateurs de motifs et de surface plane. C'est compliqué. Après, 2 dernières semaines assez difficiles parce que j'ai du mal à m'intégrer encore avec ma famille, tout ça, parce que j'ai du mal à me dire qu'ils s'adaptent pour moi par rapport à ma maladie. Parce que pour moi, je dis que je suis pas malade. Mais je suis malade. C'est difficile. C'est un peu difficile. Après, il y a des réflexes qui sont toujours là et c'est compliqué à gérer avec des petits, avec des grands. Je regrette de ne pas faire ce que fait mon mari. J'arrive pas à faire comme mon mari. Il sort, il s'amuse avec eux. J'arrive pas. Ça me fatigue. Je me mets une grosse pression. Je sais que c'est ça, en fait. Je pense que je suis pas la seule, mais je me mets une grosse pression pour pas m'énerver, pour pas me lâcher prise, en fait. Et je lâche pas prise, et c'est pas bien. Et du coup, je me mets une pression, et je ne suis pas bien. Donc du coup, voilà, je fais rarement de choses avec les enfants, et ils me le reprochent. Que ce soit mon chéri tendre et mes enfants, donc c'est un peu compliqué. Donc, on fait avec, hein, et voilà, hein, on va pas faire semblant, et on va faire ce qu'il en est pour ce qui est de la vie actuelle, tout ça. Voilà, je peux pas faire autrement que de vivre ainsi. Bien que les enfants, surtout mon mari, on a un peu marre de mes états d'âme, en fait. Enfin bon, c'est comme ça. Voilà, donc je fais au mieux du mieux que je peux, hein, comme je dis depuis le début de l'année. Hein. Fais de ton mieux, Caro, parce que là t'as pas le choix, parce que là, sinon t'es dans la mouise, parce que tu vas flancher, en fait. Il m'arrive de me dire qu'il faudrait que je retourne en maison de repos. Sauf que le souci, c'est que ça sert à rien. Je recule à 12 pas en arrière de ce que j'ai fait auparavant, quoi, après 2 ans de sortie, en fait. Mais voilà, mon psychiatre, j'ai eu des réponses comme des commentaires me disant que ouais, c'est pas cool, il faut que je change de psy, tout ça. Le souci, c'est que c'est tellement difficile de trouver un psy. Et je sais qu'il est normal, parce que je pense que je me plains beaucoup sur mon sort. Et il a beau faire des choses comme je faisais... Enfin, je crois qu'il en a marre de répéter ce qu'il m'a déjà dit auparavant. Que, voilà, il pense que le plus urgent, c'est ma famille, c'est mes enfants, etc. Et pas moi, pour le moment. Donc du coup, c'est un peu compliqué, je sais pas trop. La psychologue m'a dit, oui, qu'il est pas sympa de m'avoir dit ça. Je dois me faire du bien, enfin, me faire plaisir, tout ça. Et voilà, enfin, avec les enfants, je fais ce qu'il faut, tout ça.
Demander de l'aide à l'extérieur, c'est un peu compliqué pour moi parce que je n'ai pas de famille proche, à la maison, pas loin de la maison. Enfin, voilà, mes parents sont dans l'Aveyron, donc à 700 bornes de chez moi. Enfin, 7h30, donc je sais pas, ouais, 500, enfin bref, loin. Ma belle-mère est, comme je vous ai dit, est en maison de rééducation. Donc c'est un peu compliqué. Et elle n'a pas la force de garder 4 enfants, même s'il y a 2 ados, tout ça, donc on peut pas se... Voilà. Donc on fait de notre mieux avec ce qu'on a, et puis c'est comme ça. Mais bon, on va faire ce qu'il faut, et ça ira plus mieux. Voilà. Je me dis que voilà, les vacances vont pas tarder, je vais essayer de faire des choses avec eux, bien que j'ai du travail. Mais bon, je vais essayer de m'occuper d'eux du mieux que je peux, en faisant des choses que je peux faire. Allez, K.O., on est forte, on est belle, on est des Amazones. Bon, voilà, on a terminé pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un très bon moment, que vous avez fini votre petit café fort sympathique ou votre petite boisson préférée. Vous avez fait 40 rangs depuis le début de la vidéo. Merci à celles qui ont joué le jeu de m'avoir dit ce que vous avez sur vos aiguilles en ce moment. J'ai vu qu'il y avait de jolis projets. Non, je ne vais pas craquer. Non. Et j'ai pas craqué. Ouais, j'ai trop faim. Bien que... Non, je ne dirais rien. Enfin, en tout cas, merci d'avoir pu répondre à ces messages. Si vous avez envie de commenter sur cette vidéo, n'hésitez pas. Dites ce que vous avez envie de dire. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont dit d'où elles venaient. Et j'aimerais bien savoir d'où vous venez. Qui me regarde? Vous êtes où, vous, madame, qui me regarde de chez vous, hein? Vous êtes où, hein? Moi, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Et n'hésitez pas à celles et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Voilà, ça serait sympa, ça sera sympatoche. Si vous avez envie de likez, ça serait sympa, du fait que ça me fera faire un peu plus de visibilité, bien que nous sommes bien nombreuses maintenant, et ça c'est top. Plus c'est diversifié, mieux c'est. Faites-vous plaisir. Si vous avez envie de regarder autre chose que ma chaîne, écoutez, je vais pleurer sa maman et je vais tout simplement vous maudire. Mais c'est pas grave en fait. C'est pas grave, vous faites votre vie. Hein. Je suis fatiguée. J'espère que vous allez bien tricoter dans cette quinzaine. Et puis si vous êtes en vacances, profitez bien. Si vous avez la chance d'aller skier, skiez bien, faites gaffe aux avalanches et faites gaffe aux gens aussi qui skient un peu n'importe comment. Voilà, hein. Qui ne se mettent pas à droite. Bref. Ouais, j'ai une séquelle comme ça. Bref. Écoutez, prenez soin de vous, faites-vous du bien. Aimez-vous les uns des autres, bordel de merde. Et je vous embrasse très très fort et on se dit à bientôt, dans 15 jours, j'ai envie de dire. Allez, gros bisous. Bye bye.